manifestation sur l'avenue Jean-Paul II. Comme nous avons commencé, quand on a commencé depuis 5 heures jusqu'à 18 heures, on y était là-bas. On y était. Et je tenais tellement mon escadron à... Oui, béni. Pour narguer les autres. Voilà. Qui, aussi longtemps qu'on vivra, si le régime là existe, il y aura des gens qui vont vouloir les soutenir en monnayant leur militantisme. Voilà. Il sait que, surtout ceux qui sont chômeurs, ils savent que en faisant cela, bientôt on peut répondre à leur j'ai l'honneur. Voilà, où on peut les mettre quelque part. Voilà. Mais s'ils connaissaient profondément ce régime, ils ne feraient pas ce qu'ils sont en train de faire là. C'est tout ce que j'ai à dire. Bien. Ma dernière question. Je reviens. Allô? Oui. Oui. Je voulais ajouter ceci. Vous savez, il y a toujours des gens dans la vie qui aiment vendre leur âme. Il sait que ça, ce n'est pas bon. Mais il va aller tout faire, avoir de l'argent et aller dans le contresens de la majorité. Il y a des gens comme ça, un peu maudits comme les gens de notre... un peu maudits comme les gens de notre régime. Mais ils vont revenir à la raison jour. Et le peuple, celui qui se permet de montrer son visage et de narguer le peuple là, ce jeune là, il ne sait pas la lourde responsabilité qu'il porte. Il ne sait pas la lourde responsabilité qu'il porte. Et on ne fait pas injure à un peuple. Qu'il sache que le moment viendra, il va s'expliquer. Voilà, merci beaucoup. Merci, mon lieutenant. Je voudrais ajouter en disant que, comme mon aîné l'a dit, quand un peuple est debout, aussi longtemps que le peuple sera dans la rue, ce peuple finira toujours par avoir gain de cause. Triompher. Aucune armée du monde n'a vaincu son peuple. Voilà, la preuve, 90, les militaires ont souffert dans la rue. Oui. Après 90, en 2005, les militaires ont souffert, les militaires gendarmes policiers ont souffert. Et vous allez entendre plusieurs dire que ils n'attendent que la retraite pour se reposer. Après 2005-2012, nous on est venu avec Collectif Sauvons le Togo. On a fait même un sitting à Técon toute une nuit. À cette période-là, les forces de sécurité ont souffert, puisqu'ils ne dorment pas aussi. Ils sont tout le temps consignés. On leur dit, tel va attaquer, tel va venir. Ils ne dorment pas, ils sont tout le temps de garde. Vous prenez la garde présidentielle, les gens partent au service, c'est après un mois qu'ils reviennent à la maison. Et quand ils reviennent à la maison, ils n'ont qu'une seule nuit chez eux à la maison, le lendemain ils sont repartis. Le lendemain à 14 h, ils descendent à 14 h, ils dorment chez eux. Le lendemain à midi, ils partent au travail, c'est reparti pour un mois, des fois 45 jours. Et quand je suis sorti de ma prison en 2011, j'ai essayé de plaider leur cas, parler d'eux sur les radios. Et rapidement, on a cherché à résoudre le problème en leur accordant au moins 2 nuits ou 3 nuits pour certains, avant de repartir pour un mois. Voilà. Donc, des fois, quand nous parlons comme ça, pour ne pas prêter le flanc pour qu'ils se soulèvent, on court rapidement pour essayer de résoudre les problèmes ponctuels et attendre encore. Mais après 3 semaines, 1 mois, les mêmes choses reprennent. Les Abalo, on les a connus, mais ils sont tous morts. Parce que la nature parle. La nature s'exprime. À défaut de la justice humaine, il y a la justice de la nature qui agit. C'est ça. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes
en 2025. Ceux qui rament à contre-courant contre le peuple togolais, contre la majorité des Togolais, en soutenant l'insoutenable, même si nous n'avons pas de force aujourd'hui, la nature est là. Hein? Merci beaucoup. Merci, mon commandant. Bien. Allô. Oui. Excusez-moi. Vous voyez que je vais donner un exemple. Un exemple, ça me concerne, mais je suis fier de ça, pour que les militaires, les gendarmes et les policiers écoutent bien. Vous voyez, en 92, je crois, peu de temps avant la mort de Gnassingbé Toye, le frère, le cousin, frère du président Yadema. Et il y a eu une manifestation sur l'avenue Jean-Paul II. Comme nous avons commencé, quand on a commencé depuis 5 heures jusqu'à 18 heures, on y était là-bas. On y était. Et je tenais tellement mon escadron à... Oui, Béni, la personne a été bloquée. La personne a été bloquée, Béni. Merci. Allez-y, maintenant. Oui, c'était au moment où, en ce moment, mon chef de corps, c'était le colonel Ouala. Puis à son nom, je salue le grand officier qu'il a été, un officier exemplaire. Bon, alors, donc, nous étions sur cette avenue toute la journée. On charge, ils reviennent, on charge, ils reviennent. Et vers 18 heures, je ne sais pas comment le colonel Gnassingbé est rentré dans mon dispositif. Il rentre, il demande qu'il voulait voir le commandant d'escadron. On me fait venir, je viens devant lui, je le salue et me dit ceci. Il dit, mais, mon lieutenant, mais depuis le matin vous êtes là, hein, vous permettez de faire, mais écoute, et ce que je suis en train de dire là, je le dis, Dieu m'écoute. On ne ment pas sur les cadavres. Dieu m'écoute ce que je suis en train de dire. Et me dit ceci, mon lieutenant, vous savez, pour que vous ayez la paix, vous ouvrez le feu, 1 ou 2 tombent et tu es libéré comme ça. Je l'ai bien regardé et je lui ai dit, mon colonel, je peux vous assurer que ici, il n'y a pas de chef. Je lui ai dit ça. Parce que c'était très grave. Et je sais que si jamais je ne respecte pas les procédures d'engagement de nos forces et que jamais quelqu'un tombe sur les balles, mon nom va partir pour toujours. Parce que je sais comment les choses se passent. Et je dis que mon collègue, il n'y a pas de chef ici et que je ne suis pas d'accord avec lui. Il s'est énervé, il avait une Renault 12. Il rentre dans sa voiture, il démarre, il sort de mon dispositif. Je peux vous dire qu'à cause de ça, ça m'a coûté devant le président Yadema. Parce que quand ils se sont rassemblés avec tous les colonels et tout ça là, voilà ce que le colonel, il est devenu général, le général Bonfo a dit de moi. Il dit, mon général, concernant ce lieutenant, je peux vous dire que dans mon armée, on n'a pas besoin de mercenaires. Quand mon cas s'est présenté, parce que le président de la République s'est plaint de moi, ils ont trouvé les moyens de me chasser de cette armée. Et c'est sur ces mots-là que tout s'est arrêté. Mais je voulais dire aux militaires, aux gendarmes, aux policiers, il n'y a aucun avantage pour vous de tuer quelqu'un, de tuer un manifestant. Voilà. Tant qu'ils sont dans leur droit de manifester, la liberté de manifestation étant garantie, respectez la loi de la République. Voilà, je vous remercie. Merci, mon lieutenant. Et avant de terminer cet entretien, je voudrais qu'on revienne sur les conseils, enfin sur la stratégie et sur les conseils à donner aux jeunes. Et la question que je vais aussi poser, est-ce que
la manifestation concerne-t-elle seulement les jeunes? Est-ce que les parents, les vieux, les vieilles, les commerçants, les commerçantes ne doivent pas se mêler à la chose? Est-ce qu'il faut laisser la manifestation rien qu'aux jeunes? Parce que nous avons vu ces petits enfants-là, des enfants d'un âge un peu bas, qui se sont mêlés à la chose. Donc, dans la situation actuelle, est-ce que la manif doit concerner seulement les jeunes? Doyen, c'est une très bonne question. Vous savez, le contexte dans lequel nous évoluons par rapport à ces manifestations, ce contexte-là fait que les personnes âgées sont effrayées. Voilà. Est-ce que s'ils sortent, comment ça va se terminer? Mais je leur dirais que dans ce cas précis, nous devons nous sacrifier. Pas pour aller se donner la mort ou aller à la mort. C'est ça. Aujourd'hui, les femmes du grand marché, balai à la main, elles sont sorties nombreuses. Elles ont marché d'un point A à un point B avec détermination. Et elles n'ont pas été violentées. Mais si Faure Gnassingbé donne les consignes tout à l'heure de les violenter, ça sera fait. Vous voyez. Quand nous étions à Décon jusqu'au matin, vers 9 h, c'est Faure Gnassingbé qui a dit qu'il ne veut plus, il ne veut pas voir quelqu'un là-bas. Parce qu'on a commencé la nuit profonde à réclamer son départ. Et le lendemain, la violence avec laquelle on a été dispersé, c'était inégalable. Jusqu'à M. Agbéoume, les photos là ont fait le tour du monde. Escalader le mur. Oui. Donc, avec l'expérience du passé, c'est un peu difficile. Mais en ce moment précis, il faut se sacrifier. Qu'on mette les femmes devant, s'il y a à sortir. Qu'on mette les femmes devant, les femmes même âgées. Qu'ils viennent les frapper et les caméras vont voir. Les caméras, les vidéos, les gens vont faire les vidéos. Qui viennent les frapper? Voilà. S'il faut bloquer les activités au Togo, est-ce que les fonctionnaires, les commerçants ne doivent pas arrêter à partir de maintenant, de cet instant? Il faut travailler avec les syndicats. Il faut travailler avec les syndicats pour que ça puisse prendre. Mais vous savez, la misère et la pauvreté étant très très poussées dans notre pays, mais des gens restent à la maison toute une journée. C'est pourquoi il va falloir changer de stratégie. Vous savez, en Turquie, c'est la nuit, les gens manifestent. Hein? En Turquie, en Thaïlande et puis dans d'autres pays, les gens manifestent même jusqu'à la nuit. En Ukraine, pour que la démocratie même soit installée là-bas, les gens manifestaient 24 heures sur 24 et la nuit, ils ont pris toute une place. Leur place principale, la place publique principale à Kiev. Ils ont bloqué là-bas pendant des mois avant que le régime ne tombe. C'est ça. Voilà. Donc, il faut se préparer et si la diaspora met les moyens pour qu'on puisse se préparer aux gens, les gens puissent avoir de la nourriture sur le terrain. Je pense que c'est faisable. C'est faisable, mais la dispersion de temps en temps, c'est pas une mince affaire. C'est pourquoi il faut que les jeunes s'arment de l'audace pour pouvoir contenir un tant soit peu les forces de sécurité. Vous savez, au Burkina, là, ils ne se sont pas levés une seule journée et puis Caporé disparaissent, hein. C'est pas une seule journée. Hein. Ça s'est étalé sur toute une année, les manifestations. Et le jour où les députés ont voulu changer la constitution, c'est le jour là que les Perses se sont percés. Hein.
c'était le comble. Et Compaoré était obligé de partir. Nous venons de commencer hier. Il faut que la cellule stratégique que les jeunes dirigent puisse regarder les choses d'une manière efficace pour que on puisse continuer par manifester jusqu'à... Ça peut durer dans le temps. Mais les femmes, les jeunes, il faut les appeler. Dans certains quartiers, elles peuvent sortir. Les vieux peuvent sortir aussi. Là, avec les caméras, les vieux dans la rue, les personnes âgées dans la rue, là, on saura que c'est vraiment sérieux. On veut le départ. Tout le monde veut le départ de M. Faure Gnassingbé. Pour le moment, sur les réseaux sociaux, la guerre des réseaux sociaux, là, on l'a gagné. On l'a gagné par rapport au régime. Maintenant, il faut que ça se matérialise sur le terrain. Hier, c'était un bon début. Il faut que ça puisse continuer, permettre aux jeunes de travailler et leur permettre en même temps de manifester. Voilà. Merci. Merci, mon commandant. Est-ce que mon lieutenant veut ajouter quelque chose? Oui, c'est-à-dire que si nous voulons un peu faire... regarder un peu la situation générale du Togo, vous verrez que l'endettement du Togo est endémique. La situation économique ce n'est pas une situation viable. La confiance maintenant des bailleurs s'amenuise. Le Togo est dans un gouffre. C'est un régime qui ne peut plus rien faire pour les Togolais. Il faut que l'armée, tout le monde, la jeunesse, tout le monde le sache. Ils sont à bout de souffle, ils n'ont plus de moyens, le Togo est bloqué. Notre soi-disant président, maintenant sur le plan international, il est de moins en moins apprécié, le régime est de moins en moins apprécié, donc il veut se donner certaines légitimités et tout le monde, personne n'est plus dupe. Je peux vous rappeler quand, je ne sais pas si vous avez suivi, quand on introduisait le président gabonais, Eligui Nguema. Oui. Vous avez vu comment on a ovationné le représentant du président Ibé. Oui. À sa gauche, c'était le général Yar qui était assis, il regardait médusé. Juste à sa gauche, hein. Oui. Quand on a présenté les représentants du Togo, c'était le silence de mort. Quand le Burkinabé s'est levé, mais ce n'était pas possible. Voilà le visage, voilà la situation du Togo à l'extérieur. Donc, il y a aussi, en dehors des manifestations, bon, je voudrais d'abord dire que tout le monde, donc vieillards, les femmes, les jeunes, tout le monde doit se mobiliser. Tous. Et chacun selon ses possibilités. Mais nous appelons quand même la jeunesse, les jeunes, à être prudents. Il ne faut pas... le vélo, vous savez, un vélo ne peut pas affronter le train. Hein, la casse sera terrible. Mais le vélo peut contourner le train et faire dérailler le train. Ça veut dire quoi? Il faut être très intelligent. Voilà. Et il y a aussi d'autres manifestations, il y a d'autres modes. Par exemple, le refus de payer l'impôt. Les femmes, les jeunes, ceux qui vendent dans les marchés peuvent à un moment donné, et on va suivre ça, refuser de payer les impôts. C'est parce qu'on paie les impôts qu'il a le temps de se prendre des maîtresses, de reprendre tout ce qu'il veut, aller dans les autres pays, vivre comme il veut, et il oublie même qu'il est la tête d'un pays. Il a usurpé ce pouvoir et il ne fait rien même. Voilà. Donc il peut avoir des journées mortes. Comme il a dit, ça il faut aller dans tous les sens. Aucun mot n'est refusé, ne sera oublié. Voilà, donc c'est très rapidement ce que je voulais dire et voilà, merci beaucoup. Merci aussi à vous. Mais je voudrais pour une dernière fois que vous
vous nous lanciez un message à l'endroit de nos soldats. Nous utilisons parce que ils se sont accrochés. Et ils utilisent l'armée pour se maintenir au pouvoir. Aujourd'hui, l'armée du Togo apparaît comme un os dans la gorge du peuple togolais. C'est pour cela que la majorité des Togolais ont détesté l'armée du Togo pendant longtemps. Mais lorsque nous, je dirais même que à travers la méchanceté de M. Faure Gnassingbé, qui nous a envoyés en prison d'une manière abusive, après cette épreuve, quand nous sommes sortis, vu notre engagement pour un Togo nouveau, les populations ont mis de l'eau dans leur vin. Aujourd'hui, ça recommence. Les Togolais ont soif du changement. Parce que le pays, ça ne va pas. Tout le monde est fatigué de vivre cette persécution, cette misère, cette pauvreté. Et cela rejaillit sur vous. Vous, les militaires, ça rejaillit sur vous. La preuve, il y a beaucoup d'entre vous, chaque fin du mois, ce qu'ils perçoivent comme maigre salaire, ils vont payer les dettes. Les dettes de quoi? De maïs, de riz, de l'huile, des spaghettis, etc. Quand vous allez à Kara, c'est ça le quotidien des militaires. Vous le savez bien. Aujourd'hui, il est encore question de défendre son régime. Alors que pendant 20 ans, il n'a rien fait pour les populations. Pour vous, dans les casernes, nous le savons, il n'y a aucun hôpital militaire construit. Dans les casernes, vous n'avez pas de logement. Alors que dans les pays limitrophes, quand vous allez dans leurs casernes, mais on dirait que vous êtes dans un autre pays. Vous n'avez pas d'infrastructure de sport, et vos casernes sont vides. Les casernes, certaines casernes qui existent où il y a un peu de logement, c'est des logements vétustes qui datent des années 68-67. Au Kalandia, quelques petits logements qui datent des années 69. Bref, vous n'avez pas de logement. Vous êtes éparpillés dans les villes. Vous louez chambre, salon, une pièce, vous vous débrouillez. Alors que dans une armée, normalement, vous devez avoir des logements jusqu'à la retraite. Tout comme dans les autres pays. Un militaire en fonction doit être logé jusqu'à la retraite. Maintenant, vous êtes à Détikopé, vous êtes loin des casernes, vous êtes obligé de quitter la maison à 4 h du matin. Chaque matin, jusqu'à de lundi à samedi, 4 h du matin, vous quittez. Aujourd'hui, une fois encore, la population est dans la rue pour demander quelque chose de meilleur pour nous tous. Voilà. On vous lâche encore pour les réprimer. Soldat togolais, deviens patriote. Deviens patriote pour maîtriser la minorité que M. Amron a dénommée minorité pieuse, qui pille le pays à votre détriment. Cette minorité aussi existe dans l'armée. Et si vous vous mettez dans le vrai patriotisme, vous pouvez aider le peuple. Donc, je vous appelle solennellement à vous mettre du côté du peuple togolais pour mettre fin à la gabégie, à la concussion, au pillage des ressources du pays au profit d'une seule personne, d'un seul individu. Soldats togolais, à bon entendeur, salut. Merci, mon lieutenant. Votre message, votre dernier mot aux soldats togolais. Mon lieutenant, vous êtes là?
Oh, Ouais. oui, je voudrais pour ma part faire aussi à la suite du commandant, faire un appel solennel, adresser un appel solennel aux soldats, sous-officiers et officiers des forces armées togolaises et à l'ensemble des forces qui interviennent, y compris les policiers. Vous êtes militaire, policier, gendarme de la République. Il faut que vous le sachiez. Vous êtes militaire, gendarme, policier entretenu par le peuple. Il faut que vous le sachiez. Vous êtes citoyen et les Togolais sont vos concitoyens. Vos frères, vos sœurs, vos pères, vos mères. Il faut que vous le sachiez. Vous êtes responsable de la protection de chacun, du territoire de Togo, de son indépendance, mais de sa souveraineté, mais aussi de chaque citoyen. Et non seulement la protection d'un seul individu. Il faut que vous le sachiez. Il faut que vous sachiez aussi que, chers militaires, gendarmes et policiers, que vous êtes allègrement abusés et grugés dans vos droits. Votre épanouissement est mis en berne. Vous ne vous épanouissez pas parce que nous savons ce que c'est. Sortez de cette torpeur, sortez de cette peur. Retrouvez votre statut de citoyen, de patriote. Et soyez capable de dire non à tout ordre illégal qui vienne de qui que ce soit. Vous devez être du côté du peuple. Sachez qu'il n'y aura aucune excuse pour qui que ce soit à partir du moment où une armée ne peut pas vaincre un peuple. Une armée jamais ne peut vaincre un peuple. Il y a une nouvelle donne qui a commencé. Il y a une nouvelle ère qui commence où le peuple veut prendre les choses en main. Venez, bâtissez la cité avec le peuple. Tournez le dos aux menteurs, aux égoïstes, aux mégalomanes, à ceux qui ont abusé de vous des décennies, 60 ans, voilà 60 ans. Merci à tous les militaires, patriotes, démocrates et républicains qui acceptent d'ores et déjà de se mettre du côté de ce peuple qui en a assez d'un régime corrompu, incapable de construire une simple pierre, de mettre en place une simple pierre pour qu'on dise au moins, voilà, ils ont pu construire au moins une pierre. Vive l'armée togolaise. On ne le dira pas aujourd'hui, quand vous aurez assumé votre responsabilité. Merci. Merci mon lieutenant, merci mon commandant, merci pour avoir accepté l'invitation et de vous prêter à cet exercice de répondre à mes questions. Merci beaucoup. Bien, maintenant, tous ceux qui voudraient poser des questions ou bien qui voudraient apporter leurs suggestions. Quand les activités vont reprendre, je sais que Faure Gnassingbé aura encore de l'argent dans sa poche pour mener sa vie comme étant de débauche à la tête du Togo. J'aurais aimé que nos femmes qui voient leur marché incendié régulièrement sortent et rejoignent ces jeunes-là qui sont déjà en place, en train de participer à cette lutte. Je ne veux pas qu'il y ait de relâchement sur le terrain, parce que quand il y aura relâchement sur le terrain, Faure Gnassingbé ira vous chercher dans vos maisons un à un et mettre fin à cette lutte qui a commencé. Je veux que nos femmes, nos mamans,
comme le commandant l'a dit, sortent et se mettent devant cette lutte-là